Bonjour Solène, bonjour Christine. Bonjour Lucille, bonjour Solène. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Solène avec Christine comme support télépathe. Alors Solène, donne-nous les points. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Alors j'ai une liste hyper longue. J'essaye d'être synthétique. Oui, par item si tu peux. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un long chemin déjà qui m'a amenée ici, hein, que j'explore depuis longtemps, et que je me fais accompagner depuis longtemps. Et je suis venue sur les conseils de ma thérapeute, qui vous a vu aussi, et qui m'a dit: «Non mais là, il y a quelque chose, il faut aller explorer plus». Voilà. Ma première réaction, ça a été: «Non mais moi je veux m'approprier ma guérison». Hem Et j'ai des petites choses qui commencent à bouger, donc j'ai quand même l'impression de me l'approprier et là, je suis prête. Je sais pas, alors je sais que d'habitude, on entend plutôt que les gens se sentent coincés. Moi, ça commence à frémir et j'ai envie que voilà, là, je sens que, la lame, elle est là et il faut la prendre. Voilà. Alors excusez-moi parce que vous voyez, je suis très émue. C'est, hem, long comme, voilà, j'avais besoin de commencer par ça. Hem Donc ce dont j'ai besoin de travailler, c'est d'abord, bah, la confiance en fait presque mon incarnation, dans le sens, à avoir, une légitimité à pouvoir m'écouter, à avoir mes propres besoins, à me prioriser. C'est quelque chose qui est très dur pour moi de même m'entendre, entendre mes besoins, les respecter, hem et pas toujours être dans une adaptation, à la relation, à autrui, ce qui a pu parfois me rendre manipulable, hem, hem et réguler ma très grande sensibilité aussi. Je suis très sensible, ça je l'ai entendu toute ma vie, mais la confiance en soi aussi, hein. Hem Et j'ai identifié qu'il y avait des peurs, hein, profondes, qui étaient là et qui m'alourdissaient et m'empêchait, bah, d'atteindre, ma lumière. Hem, En lien avec ça, c'est voilà, savoir me défendre, me protéger, parce que je sais pas le faire, ou je m'autorise pas à le faire. J'ai une peur profonde de, la destitution, de la mort. Donc vraiment, c'est assumer mon identité, mes besoins, savoir les identifier, pouvoir vivre aligné enfin, alignée avec moi-même, hein. Heu et voilà, il y a des moments où je suis en freeze totale, quand j'essaie de mettre des limites ou de dépasser mes blocages ou vraiment hem, voilà, je sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair. Alors par exemple, concrètement dans ta vie, où est-ce que tu n'es pas épanouie? Dans quel aspect? Par exemple, professionnellement, tu fais ce que tu veux? Tu fais le Heu, métier que tu aimes, ça te convient? c'est je je sais pas répondre à cette question. D'accord, pas de souci. Ta vie de couple? D'accord, on a la réponse. OK. Je sais pas, tu es dans la ville que tu aimes, dans le pays que tu aimes, tu as les amis que tu souhaites, J'ai pas l'impression de vivre ma vie. Eh ben voilà, ça me va. Enfin, ça me va. Donc OK, sur tous les aspects, quoi. J'ai l'impression d'être en retrait, D'accord. de me retenir et OK. de vivre beaucoup d'agressions au quotidien avec, mes intimes, tous, vraiment Donc incapable de pour toi, tu te sens agressée régulièrement? ah oui, Verbalement, je suppose? oui, 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 verbalement. Par, autant les gens de ta famille, tu dis même les intimes, Ouais, que le cercle plus large? ouais. Je pense que je veux pas dire que je suis responsable, hein, mais je suis dans une telle adaptation dans la relation et
un tel camouflage que que je m'auto-agresse et bon, les gens se le permettent aussi, hein, faut pas rêver, hein. Et du coup, ça fait une D'accord. vie de souffrance. OK. Malgré en apparence, hein, en apparence, on regarde le papier, on a l'impression que tout est parfait, hein. Mmh. D'accord. Donc là, nous, c'est pas un soin, hein. On va aller voir les mondes ésotériques. On va aller voir toi sur d'autres plans, dans les mondes invisibles, que tu appelles ça ta conscience, ton âme, ton esprit, comme tu veux, et on va aller voir si tu es seul à créer ou s'il y a, des êtres, qui co-créent avec toi et qui donc t'empêcheraient d'être vraiment dans ton épanouissement. Donc c'est une libération de ton espace ésotérique, hein. Voilà. Si nécessaire. Mmh. Alors je vais à la fin, tout à la fin de la session, bon toi tu vas pas savoir que c'est la fin forcément puisque tu as pas l'habitude d'en faire, mais je ce sera juste après la vérification de tes archivages émotionnels. Tu peux retenir ça si tu veux. Parce que des fois les gens sont émus quand je leur demande et ils me disent: «Ah tu me surprends», alors que je leur en ai parlé au début de la séance. Tu vas pouvoir échanger avec toi sur un autre plan, c'est-à-dire ton âme qui va parler à travers le corps de Christine. Christine lui prête son corps, mais c'est toi. Voilà. C'est ça pour ça qu'on a des télépathes, parce qu'il faut savoir faire ça. Et voilà, tu pourras me dire non si tu as pas envie, il y a pas d'obligation et si tu veux alors c'est pas des questions divinatoires, hein, c'est pas Madame Irma, ta conscience, c'est-à-dire est-ce que je vais changer de travail, rencontrer un homme, déménager, ça elle sait pas, c'est toi qui construis dans la matière, c'est ta responsabilité, mais des questions d'ordre ésotérique, est-ce que tu peux m'aider sur cette peur ou est-ce que tu peux créer plus de fréquences de joie ou tu vois, de ce genre de questions, quoi. Et puis tu en as peut-être qui te viendront et si tu sais pas si la question est à propos ou pas, tu la poses, on s'en moque, hein, c'est ton espace, d'accord? D'accord. Il y a eu un décalage, j'espère que mon ordinateur, fait pas des siennes. Bah, là, pour nous, ça va. Bon, beh, du coup, je te laisse couper ton micro et puis on va y aller. OK, merci. Très bien. Et les Christine, tu vas voir la conscience de Solène. J'y suis. Que vois-tu? Je vois Solène comme elle est actuellement. Mmh. C'est bien elle. Et Touche pour être oui, sûre. c'est bien elle. C'est pour ça que j'ai dit, ouais, OK. Et alors, quelle est la fréquence qu'elle, génère le plus? la terreur. Ah! OK. Quand tu l'as touchée, est-ce qu'elle a eu une réaction? Elle était, apeurée, comme si elle savait pourquoi on est là et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Bah, déjà, tu peux la rassurer, lui dire qu'il va se passer que des choses qui vont dans le sens, de ce qu'elle souhaite, puisqu'on est chez elle. Ah, elle retrouve le sourire et je sens la confiance qui monte. Bon, Elle donc elle a reprend une partie de son espace, je vais dire. Elle était très vraiment toute bien, petite dans un coin. OK, donc elle est d'accord pour qu'on l'aide? Tout à fait. Alors allez, nous on va aller s'adresser à une partie libre, Mmh, d'accord? Allez, d'accord. tu montes en fréquence et tu vas trouver une conscience concernée par Solène, libre. J'y suis. Tout de suite tu la touches. Oui, On est toujours dans l'espace de Solène. tout à fait. Très bien. Que ressens-tu? Que perçois-tu? De la joie. OK. Elle est OK pour nous parler? Tout à fait. Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Solène maintenant. Bonjour Solène. Bonjour. Bonjour. Alors, qui sommes-nous pour toi? Est-ce que tu as Pour moi, vous venez
vous venez délivrer, Solène. Mhm. D'accord. Tu as vérifié avant de nous laisser interagir avec toi? Tout à fait. Ok. Alors justement, on a été effectivement rendre visite à un autre espace-temps entre le corps physique et toi-même. Est-ce que tu peux avoir un focus sur cet espace-temps-là? Oui, je la vois. Elle est, euh, elle est toute ligaturée au niveau des bras Mhm. et maintenue au niveau de la ceinture. Comment empêcher de pouvoir avoir un mouvement sur la partie haute du corps? Bon. Alors, ce qui va être important, c'est qu'elle comprenne une chose. Tout n'est qu'illusion. Tout ce qui se passe dans notre espace, en fait, c'est nous qui le créons parce que si d'aventure on crée quelque chose qui ne nous convient pas, c'est parce qu'on nous l'a imposé par un dispositif ou quelque chose. Mais en fait, on pourrait se libérer en un claquement de doigts. C'est aussi parce qu'on l'a laissé faire. C'est ça. D'accord. À notre insu, parfois, hein, mais donc parfois non, parfois on a passé des contrats et on savait pas, on n'avait pas lu les petites lignes aussi. Ok. Donc là, redonne-lui la fréquence et la souvenance de sa souveraineté. Elle est souveraine chez elle. Je lui envoie Et de la comme force. voilà. Et comme c'est tout elle qui crée, elle peut décréer instantanément ce qui ne lui convient pas. Et tu me racontes ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai envoyé l'info pour la force qu'elle a à l'intérieur d'elle-même et sa souveraineté, elle a utilisé, j'ai presque envie de dire, ça ressemble à un râteau avec des dents un peu recourbées, avec un petit manche, et elle a arraché tout ce qu'il y avait autour d'elle. Elle les a vraiment, elle a vraiment tout retiré, mais avec une certaine une puissance, quoi, je dirais. Super. Et là, alors, elle en est où dans sa souveraineté, dans ce que tu Là, je sens que peux... ça y est, c'est en train de réémerger, j'ai envie de dire. Ouais. Ben Elle voilà. se regarde et elle se Ouais. dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà. Ben, invite-la à vraiment vibrer cette souveraineté, être vraiment dedans. Ok, c'est bon. Je vois comme ça me fait penser à de la vanille, comme une liane, ça y est, qui reprend son espace, qui aussi bien dans toutes les dimensions, Ok. avec des fleurs comme la fleur de vanille. Très bien. Bon. Ben, du coup, je vais aller lui parler Ok, directement. Merci à toi. merci pour elle. Allez, je parle à Solène, qui vient de retrouver sa souveraineté. Bonjour Solène, Bonjour. ça va mieux? Oui, je Bon, refleuris. alors, justement, tu as été dans une création, on va dire, étonnante que tu ne souhaitais pas, Non, comme ligoter. OK? c'est ça. Alors, peut-être on va vérifier ce qui se passe. Et si tu veux bien commencer par scanner ton corps éthérique finement pour regarder si quelque chose attire ton attention. D'accord, Et si c'est le cas, tu l'enlèves tout de suite, tu prends le programme et tu détruis. D'accord? d'accord. Il y a quelque chose entre les deux omoplates, Mhm. comme un boîtier avec Ouais. des chiffres voilà, qui changent. Donc je le retire. C'était pour me contrôler à certains moments, comme, comme une forme d'impulsion.
Alors, tu sais, Solène, tout est pour te contrôler. Mais est-ce que tu as une information plus précise sur le programme? Sinon, c'est pas grave, hein. Pour contrôler ma force, Tu veux dire physique ou force de vie? ma force de vie, ma puissance. Ok. À certains moments, je me retrouvais comme anéantie. Hmm, Et voilà, donc j'ai retiré le d'accord. boîtier. Très bien. Allez, tu détruis, tu jettes hors de ton espace. C'est fait. Alors, il y avait un raccord de fait au niveau du bas du dos, entre le sacrum et juste en bas du sacrum, mais avant le coccyx. Et c'était Mhm, relié à ce boîtier. Il y avait mhm. comme des fils pour les impulsions. Je retire. Ouais. C'était pour la même chose, hein, pour contrôler. C'est fait. Super. Après, j'ai le deuxième chakra en lien avec le bas du dos. Mhm. Et là, c'est vraiment pour contrôler l'essence vraiment de qui je suis. Ok. Donc, je retire. C'est détruit. Et j'ai le plexus solaire. Hmm. Et là, c'est aussi un contrôle, mais au niveau de mes émotions. Comme si par moment, j'aurais pu être joyeuse dans ce que je vis et en fait, j'avais de la tristesse et de la mélancolie. Donc ça te faisait générer de la tristesse et de la mélancolie. C'est ça. Bon. Je retire. C'est bon, c'est détruit. Et après, il y a le chakra du cœur. Et là, c'est pour m'empêcher d'exprimer mes émotions. En fait, mes émotions dans le sens de ce que je ressens. Mhm. D'accord. Donc qui tu es profondément, puisque nous C'est sommes ça, une somme c'est de ça. fréquences. D'accord. Je vais retirer, je Hmm. retire. C'est détruit. Et il y a aussi le chakra de la gorge. Ça, c'est pour me couper la voix. C'est en lien avec le chakra du cœur, dans le sens où Mhm. si j'avais quand même cette impulsion pour dire, eh ben le son ne sort pas. Ça reste bloqué. Hmm. Et alors, je vais retirer. Ah, je vais parler à ton corps qui est avec Oui, nous. oui, Solène, l'incarnation, laisse couler. Solène, laisse couler, laisse les émotions sortir. Voilà. Reste avec nous, voilà. Et laisse sortir. Voilà, je me redresse à toi, la conscience. ok. Donc, je retire tout ce qu'il y avait au niveau du chakra de la gorge. C'est fou, ça faisait comme une croix à l'intérieur de la gorge avec un cercle qui peut se fermer et s'ouvrir. Hmm. Presque m'empêcher de respirer. Comme des Hmm. spasmes. C'est ça. Hmm. Ok, je retire le dispositif. Et il y a aussi le troisième œil. Et c'est le même dispositif que celui de la gorge. Ouais. Et c'est pour me bloquer dans mes perceptions.
Et cette Eh ben, dis perception, donc. elle est surtout avant-arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je ressens quelque chose qui peut m'arriver en lien avec une partie de mon histoire ancienne, je n'arrive pas à voir ce qui va être juste pour moi dans ce présent à venir. Tu peux pas t'appuyer sur tes expériences, quoi. C'est ça, mes expériences du passé. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a le dernier chakra, le chakra coronal aussi. Et là, ça fait comme un aspirateur qui récupère tout. Alors, je reviens sur le troisième œil. Je vais partir et le dispositif. Je vais faire tout de suite. Ouais. C'est bon. Et c'est fou, ça fait comme un halo de lumière qui part du sommet de ma tête. Je ferme tout. Ah, c'est trop génial la joie. Ça me fait un bien fou depuis que j'ai fermé ce dernier chakra. Je sens qu'il y a une unité qui revient. Ok. Allez, bien, baigne-toi bien dans cette fréquence et fais-la grandir. Voilà. Bon. Ça fait du bien de se retrouver soi. T'as tout enlevé là du coup? Oui. Très bien. Alors, on est d'accord que c'est pas toi qui as mis ça? Non. Bon, si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre C'est ça. qui a accès à ton espace, voir qui est dans ton espace en continu. Bon, alors, comment tu veux aller trouver le ou les êtres qui sont là? Soit tu leur exiges qu'ils s'alignent devant toi, soit c'est toi qui vas les chercher, soit tu les mets dans une... Vas-y. Alors, j'ai exigé qu'ils viennent devant et ça ressemble à un cheval. Je vois Touche, parce qu'un cheval... Oui. Humanoïde. D'accord. Donne-moi juste 2-3 infos sur comment il est. Assez grand, fin. La couleur de sa peau. C'est ce que j'allais dire. La couleur de la peau, plutôt dans les tons blancs. Des yeux clairs. Une chevelure fournie. Très, très imbu de sa personne, j'ai envie de dire. Et du coup, le cheval est plus petit. Il est à côté de lui. Et quand tu touches le cheval, il change de forme ou... Non, il reste... Alors, attends. Ce qui me vient, c'est comme si c'était lui qui avait créé cet être. Alors, il a la forme d'un cheval. Il a quoi comme ADN? C'est de quelle race qu'il a mis dedans J'ai hybride. Ouais. Mais hybride de quoi? Il y a tout un mélange de différents animaux. Bon. C'est lui qui a créé ça? Oui. C'est aussi bien du chien, j'ai de l'antilope, j'ai aussi de la force du lion. Il a juste l'apparence du cheval, mais il y a tout un mélange à l'intérieur. Ok. Ok. Bon, bloque-les. Mets-les tous les deux dans quelque chose qui est une création à toi, qui les maintient Dans et une qui bloque toute cage. leur... voilà.
C'est fait. Très bien. Déjà, je voudrais une info. Tu vas aller fouiller dans le cerveau de cet être. C'est lui qui a créé l'hybride, là? Oui. Il l'a créé, lui. Alors, c'est ce qu'il me dit et ce que je sens aussi, c'est que il y a d'autres personnes à ses ordres Mhm. qui en fait travaillent sur la. Alors, c'est pas la génétique, ça serait plus le génome, qui est plus sur l'ADN. Ouais. Comme si pour chaque animal, ça a été décortiqué au niveau de l'ADN ARN. Et de là, ils piochent un bout de ça parce qu'ils veulent faire ça, un bout de ça parce qu'ils veulent faire ça, mais dans chacune des espèces. Ok. Il a ce savoir-faire, lui. C'est ce qu'il me dit, j'ai un doute parce que Envoie-lui un sérum de vérité. Allez, il ne peut que non, te dire la lui. vérité. C'est pas lui. Ok. Alors, ceux qui font ça, quel est le lien avec cet être hiérarchique? Des Euh, j'- chefs, des petites mains alors, ceux qui font j'ai envie de dire, ce trafic d'ADN, ARN, je vois plus des Ouais. petites mains, c'est des exécutants. Voilà, c'est ça. Quelle espèce? Je vois plus des menthes. Ok. En tout cas, c'est Donc des là, insectes. Voilà. Et ok. ils sont là pour vraiment décortiquer, mais alors au moindre détail et voir ce qui peut fonctionner entre les êtres, quoi. Regarde si il a touché à ton ADN, je parle physique dans la matière, à ton génome. Oui, Ok. Regarde s'il en a stocké. oui, c'est en attente. Regarde ce qu'il voulait en faire ou ce qu'il en a fait. En fait, ce qu'ils voulaient en faire, c'était créer d'autres hybrides pour pouvoir encore plus les soumettre. Et ça a donné quelque chose à partir de Non, ce parce que qu'il c'est a. en attente. C'est encore pas fait. Ils expérimentent sur les animaux pour Mhm. pouvoir après voir ce qu'ils vont pouvoir eux trafiquer au niveau des humains. Prends l'info, comment il a récupéré ton ADN physique? Il y a quelqu'un qui est venu dans la matière au niveau du deuxième chakra. Regarde quel être, s'il te plaît. Quelle espèce? Je vois comme euh, ça ressemble à un ver. Euh, Oh, peu importe. ça ressemble à un ver. Je sais pas trop dire. Ver limace, je sais pas trop. Une petite main, quoi. C'est ça. Et ça s'est récolté de l'ADN. Ah bah en fait, ça ne pense pas. C'est Hmm. vraiment, voilà, on me dit de faire ça, je fais ça, quoi. Organique, quoi. C'est ça. D'accord. Regarde à quel âge, combien de fois il est descendu. Alors, il y a l'âge de 4 ans Hmm. et l'âge de 7 ans. Ok. Bon. Alors, ce que tu vas faire, toi, tu vas sur la ligne de temps, juste avant les 4 ans, la première intervention. Tu me dis quand il y est. Ouais, ça me fait des barrages pour pouvoir y arriver. Il y a comme Ah, des barrages sur la ligne de temps qui sont créés par qui? par lui, parce qu'il veut m'empêcher de. Non, non, mais là, tu détruis Non, tout. c'est ce que Il je peut suis en rien. train de faire. J'y Voilà. vais au Ok. bulldozer, là. Voilà.
Tu m'entends? La conscience, Solène, tu m'entends? Tu m'entends, Solène? Comme un œil qui a pu regarder à 360 degrés. Alors, on a été un peu coupé. Tu veux bien répéter, s'il te plaît? Oui, je vois comme ça ressemble à un parasol avec une boule, une sphère dessus, fixée. Et tu me parles de quoi là? Parce qu'on a été perdu un petit moment. Tu me parles de quoi? Je suis sur la ligne de temps et je remonte juste avant qu'ils soient intervenus à l'âge des 4 ans. Ouais, d'accord, c'est C'est ça. ça, c'est ça. Ok. Ouais, donc t'en es là, Et, ok. et là, je disais que je voyais donc comme un parasol avec une sphère qui est fixée et qui fait comme un œil qui regarde à 360 degrés. Et il y a toujours le verre? En fait, le verre, il est au niveau de la sphère Tac. et il peut descendre après dans la Ok. matière. Ok. Eh ben, tu dégages ça avant que ça n'intervienne sur ton corps physique. Tu détruis ça. J'explose tout. Hmm. Je vais tout dégager. C'est fait. Ok. Alors maintenant, tu reviens dans l'espace où tu as laissé l'humanoïde et le cheval. Oui, j'y suis. Ok. Et tu lui dis qu'il nous emmène où il a stocké? Ok. S'il y a encore des trucs, tu vas vérifier. Ah bah oui, il y a un beau laboratoire. Hein. Hmm. Assez clean. Hein. Pas une once de poussière là. Ouais, je vois les petites mantes qui... Il y a des animaux qui sont là. Je vois un âne. Je vois... Ils sont comme endormis. Je vois un chien. Il y a un chat. Il y a même une grenouille. Ok. Ah, il y a du monde, hein. C'est l'Arche Hmm. de Noé, mais pas dans le bon sens. Hmm, hmm. Alors, en tout cas, tout ce qui est à toi, c'est détruit. Hein. Tout est dégagé. Tout est détruit. Demande s'il a fait du commerce avec des choses qui t'appartiennent. Non. Non. Donc là, c'est bon, tu as tout détruit. Oui. Très bien. Demande-lui combien de lignes de temps il avait corrompu chez toi. 27. 27. Est-ce qu'il a choisi l'incarnation là de ta partie physique? Non. Ok. Donc bien sûr, tout ce qu'elle vit, ta partie physique, comme des peurs profondes, notamment de la mort, c'est de son Oui. fait ou Oui. elle a aussi un manque de confiance en elle? Oui. Elle a une difficulté à entendre ses besoins et à les entendre et à les faire respecter et à les Oui. respecter elle-même. Ça en fait C'était partie. ok. Et puis elle a surtout l'impression de ne pas vivre sa vie en fait, comme si elle était en retrait tout le temps. Elle est comme si elle n'était pas dans sa vie, c'est ça. C'est lui, c'est bien Ouais. lui. Tac. Et le fait que ses proches, dans son vécu émotionnel, elle a l'impression d'être agressée par ses proches. En fait, comme elle fonctionne pas comme eux, et que c'est accentué avec ce qu'il y avait comme un plan, en Mhm. fait, ils ont l'impression qu'elle dysfonctionne. Et ça, c'était mis en place pour la séparer de sa famille. Qu'elle Donc c'est soit pour ça qu'il incomprise. l'agresse. Oui, Ah, d'accord. ils comprennent pas. Ok. Et puis en plus, comme elle n'arrive pas non plus à se préserver elle-même, elle arrête pas ce. Ok. En fait, c'est comme si elle était aussi vampirisée énergétiquement. Parce que du coup, elle lutte, elle met beaucoup d'énergie. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoute, moi j'ai toutes les infos. Tu peux te débarrasser Est-ce de que je ces. peux envoyer les infos à tous Vas-y. ces animaux qui sont là? Ah, bien sûr. À toutes les consciences, bien sûr, bien sûr. Que rien ne soit pris sur eux.
et que ça les libère. Après, voilà, j'ai passé le message à tout le monde. C'est fait. Très bien. Eh ben, c'est bon pour moi, tu peux te débarrasser de tout ce qui est de tout ça, là. Chut. J'attends que toutes les consciences se soient libérées. C'est bon, je les vois partir. Mhm. C'est bon, tout implose et explose. Je veux plus rien du tout. C'est fait. Super. Bon, comment tu te sens? Libre. Hmm. Et là, je veux mener ma vie. On va tout checker. Des fois, il y a des D'accord. petits marioles, hein. Allez, tu vas D'accord. monter en fréquence et tu vas observer déjà ta capacité à être dans tes créations et à monter en fréquence. Et Je suis tellement joyeuse. Je peux évoluer. C'est comme si je faisais des cabrioles. Je retrouve ma liberté. Donc, tu es complètement puissante dans ta capacité à monter en fréquence. Tout à fait. Ok, observe du coup tes espaces-temps. D'accord. Regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non. C'est bon. Et ressens-toi finement. Pareil, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Parfait. Alors reviens maintenant au plus près de ta partie physique. J'y suis. Alors, quelle fréquence déjà tu veux lui envoyer? De la joie puissance 1000. Mhm. De la joie, de l'amour pour elle-même. De la confiance à l'infini. De la beauté. Qu'elle puisse créer sa propre vie, ce qu'elle a envie. Et qu'elle garde, qu'elle ait la tête haute quand on lui parle. De l'estime de soi, quoi. C'est ça. C'est OK. Bon. Eh bien, on va continuer quand même les vérifications. Tu veux bien plonger dans ton ADN physique, s'il te plaît? OK. J'y suis. Eh bien, regarde si quelque chose t'étonne, attire ton attention. Alors, je vois comme un cylindre avec un tube enroulé en partie autour de ce cylindre. Touche, est-ce que c'est tes fréquences? Non, C'est les fréquences de qui? de l'humanoïde pour continuer à insuffler au moment où il aurait besoin de récupérer cette énergie. Ça fait comme il insuffle le message et il récupère comme une forme d'aspiration. Alors, tu vas reprogrammer cet implant. Oui, Bien sûr, tu vas l'enlever, tu vas le reprogrammer. Ça va être pour lui envoyer dans son espace. OK. Le programme, c'est Oui, que il va devenir complètement confus. Tu n'existes plus pour lui. d'accord. Dès que tu vas le renvoyer dans son espace, ça va enlever complètement ta fréquence. Il va plus savoir, il va même pas savoir, et même lui va être tout confus et tout. Et toi, ta fréquence, elle va être inconnue pour lui, indétectable. D'accord.
C'était bien fixé, hein. Je risquais pas de le perdre. Terre tout, je dévisse tout. C'est bon. Je vais renvoyer avec le programme de confusion. Voilà, C'est fait. très bien. Alors, regarde encore ton ADN et regarde s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non, c'est bon. Ça circule Parfait. normalement. Alors, sors de ton ADN. D'accord. C'est fait. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? J'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille qui joue au milieu des tortues. Mhm. Alors elle joue, les tortues sont à côté. Elle les regarde du coin de l'œil. Alors avec l'envie d'aller à leur rencontre et en même temps, je la sens dans la peur. Tu me permets de lui parler? Bien sûr. Alors, je vais lui parler. Et je parle à Solène qui est au milieu des tortues. Solène, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Bah, je suis pas tranquille. Pourquoi? Bah, t'as vu toutes ces tortues là qui sont derrière moi? Bah oui, ben pourquoi tu as des tortues derrière toi? Ben, je dois être trop lente. Ah, bah je sais pas, va voir à l'intérieur de toi. J'ai peur. Tu as peur? Pourquoi tu as peur? C'est comme si elles étaient là pour me surveiller. Hmm. Pourquoi chez C'est toi il y a des tortues qui te surveilleraient? pour que je reste dans le droit chemin, que je fasse ce qu'on me dit de faire, que je Ah, déroge pas. ah. Et ça te convient? Bah non, parce que là, je suis pas très rassurée quand même, hein. Alors pourquoi tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas? Ah bah non. D'abord les tortues, moi je leur ai pas demandé d'être là. Bah ouais. Bon alors, oups, allez, chut. Les tortues, vous dégagez. Moi, j'ai pas Voilà. envie de tortues déjà. Mhm. Et puis personne déjà. Ah, ça va mieux, hein. Du coup, j'ai pu à surveiller derrière moi ce qui peut m'arriver. Je me sens quand même plus à l'aise. Mhm. Par contre, j'ai toujours cette peur. Alors, vas-y, va voir pourquoi tu as peur. J'ai peur de ne pas être conforme à ce qu'on va me Mhm. demander. Alors, pourquoi tu n'as pas, pourquoi tu as cette peur J'ose, d'être, j'ose pas être moi. ah bah, c'est bien, va voir pourquoi. Parce que si je suis moche, moi, je vais pas être comme tous les autres. Je vais être différente. Alors, je vais t'annoncer un secret, une grande nouvelle. De toute Vas-y, façon, tu me dis. oui, tu Je es dis tout doucement différente. parce qu'il faut pas que les autres y s'entendent. Tu es différente. De toute façon, que tu fasses comme on veut ou que tu fasses ce que tu veux, tu es unique. Ça veut dire que ce que tu es en train de me dire, j'ai le droit d'être différente des autres. Mais c'est plus qu'un droit, c'est une réalité. Je suis différente. Oui. Comme moi, je suis différente de tous et de toutes, tu vois? C'est Ouais, ça mais qui est si beau. je montre aux autres que je suis différente, ça va être compliqué. Ah, pourquoi? Bah, ils vont pas aimer que je suis pas comme eux.
Ah, parce que tu trouves que là, c'est simple quand tu fais semblant de leur correspondre? Non. Non, Bon. puis je suis pas contente après moi non plus. Bon, Donc, donc comme on donc ne sait pas comment... je suis différente. Oui. À la limite, puisqu'ils jouent un jeu avec moi, parce que si je fais comme eux, ils vont me dire gna 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 gna. Et, et, euh, et en fait, si moi je montre que je suis différente, de toute façon, ce sera quand même gna 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 gna. Donc autant que je sois moi. Hmm. Expérimente, vas-y, sois toi-même, aime-toi, assume, sois joyeuse d'être qui tu es. Et T'as vu, vas-y. je me balade au milieu de la foule. Ouais. Mais les gens, ils s'écartent devant moi. C'est trop mignon. Il y en a même qui me saluent. Bande d'hypocrites, Oui. moi je sais ce que tu penses. Mais moi, je suis moi. Il y a peut-être des gens qui t'aiment comme ça aussi. Oui, aussi. Ah, Mais bon, il n'y en a pas autant hein, que c'est qui ah, m'aiment bon. pas. Ah, pour l'instant alors. De toute façon, je m'en fiche. Hein. Moi, je suis moi. Maintenant, c'est eux, ils n'ont pas décidé d'être eux. Ça leur appartient. Exactement. Et alors, comment tu te sens quand tu es toi? Génial. Bon. Hmm. Ça Ça fait te du bien convient? d'être soi. Ouais. Oui. Ben ouais. Bon. Et alors, rappelle-toi qui décide dans cet espace. C'est Bibi. C'est ça. C'est Bibi. Donc, c'est toi. Donc, tu fais ce que tu veux, quand Hmm. tu veux. Et Parfait. où je veux. Et où tu veux. Exactement. Eh bien, alors, je te laisse. Merci. Merci. Solène déconnecte. Bon, parfait. Oui. Maintenant, on va aller voir tes archivages émotionnels. D'accord. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Alors. J'arrive pas à mettre en mots ce que je vois. C'est une Ah voilà, ça oui. y est. Ah. Je vois je vois une chevelure blond paille, vraiment blond blanc. Mhm. Et il y a une partie de cette chevelure qui est, ça y est, qui est complètement rasée. On voit la tête. Et l'autre partie, il y a une chevelure gigantesque. Et en fait, des personnes se moquent de cet homme Mhm. en lui disant mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu fais ça? En parlant de sa chevelure? Oui, Ok. Alors, donc là, on est déjà dans tes ancêtres. oui, Côté maternel ou paternel? paternelle. Paternel. Donc, il a une chevelure atypique, on va dire. Oui, Les autres se moquent. oui, En tout cas, le pointe du doigt. c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Et, pour lui? et ce qui se passe, c'est qu'en fait, au départ, c'était de son initiative. Il voulait se démarquer de son entourage, de ses amis, et de montrer que bah, lui aussi était capable de faire des choses, de mettre en place. Et là, il se prend un retour de tous ceux qui l'entourent, qui ne le comprennent pas, qui n'acceptent pas pourquoi il a fait ça. Mhm. J'ai presque envie de dire de sa différence. Mhm. Et du coup, ce qui se passe, c'est il va se cacher.
Il se cache dans une grange Ah, ou au milieu comme dans une ferme, il n'y a personne. et alors, qu'est-ce qu'il inscrit à un niveau émotionnel, du coup? Bah, qu'on n'a pas le droit d'être soi et que Ah, même si on veut montrer qui on est ou qui on a envie d'être, en tout cas d'être différent, que il y a ce côté sociétal qui est puissant. ok. Ah, bah alors regarde, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Ah, et ben alors rectifie le tir, vas-y. Alors je lui envoie le message que il a le droit d'être lui-même et que il a le droit d'exprimer sa sensibilité, son côté, je vais dire un peu féminin, qui ressemble pas à tous ces hommes machos. Du coup, il s'affirme quand les autres se moquent de lui Mhm. et il leur dit que lui ose faire ce que eux peut-être aimeraient faire tout bas mais qu'ils n'osent pas. Ok. Alors ça donne quoi au niveau de ses émotions? Ça lui donne du courage. Ça lui Très donne bien. cette détermination d'aller au bout de qui il est, Hmm. une ténacité. Alors, très bien. Du coup, reviens dans tes espaces-temps, dans tes archivages, J'y suis. et regarde comment ça s'est transformé, comment est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention? Non, il mène sa vie. Et du coup, ça donne toute l'info sur la lignée paternelle. Hmm. On a le droit d'être qui on est. Et on a le droit d'expérimenter. Parfait. Rien d'autre? Non, Alors tu peux sortir de tes archivages. Bon. c'est fait. Alors, ben voilà, on a fait ce qu'on avait à faire ensemble. Je vais demander à ton corps, qui est avec nous, bien sûr, si elle veut parler avec toi en direct, si elle a des questions, juste échanger. Je vais lui demander. Donc, Solène, est-ce que tu veux échanger avec ta conscience? Donc, si c'est non, tu me fais non. Et si c'est oui, tu remets ton micro. Ah ben voilà, elle a remis son micro. Donc, elle a l'air émue, hein. On va Je le attendre. sens. Je sens. Ok. Et en même temps, je vois beaucoup de joie. Non, je sais pas. Ouais, c'est pas forcément nécessaire. Elle a recoupé son micro. Bon, et ben du coup, Solène, nous, on va quitter ton espace. Merci beaucoup. Merci. Très belle continuation à toi. Ouh là, je viens de me rendre compte de quelque chose, Solène. On n'est pas allé voir comment tu as laissé rentrer cet être dans ton espace. Ok. Alors, on va y aller. D'accord. Allez, remonte en fréquence C'est bon. et va observer l'espace-temps où tu as perdu ta souveraineté. D'accord. J'y suis. Qu'observes-tu? Je vois un Indien avec toute une... comment je vais dire ça? C'est pas une perruque, mais voilà, avec plein de plumes. C'est un chef indien. Voilà, c'est ça. Mhm. Un chef indien qui Avec sa tient... coiffe? oui, c'est ça, merci. Euh, euh, et il tient une hampe
Mhm. Et en fait, il est en tête de file. Je veux dire, tous ces soldats, ces guerriers sont derrière lui. Ils attendent son signal. Mhm. Ils Il est en partent à la train, guerre alors. ils partent à la guerre. Ok. Et en face, il y a d'autres tribus dans le même état d'esprit, avec le chef qui est en avant aussi. Mhm. En fait, ils se battent pour un territoire. Chacun défend son territoire et pense que c'est celui de l'autre. Enfin, Donc toi, tu es le chef indien, le premier que tu c'est m'as. ça D'accord. que j'ai décrit. Alors, d'accord. Alors Donc, vas-y, fais donc, écouler le temps et dis-moi ce donc qui le se passe. combat se déclenche. Mhm. Et c'est une bataille où il y a plus que des effusions de sang. C'est c'est violent et barbare en même temps. Mhm. Et les deux chefs se retrouvent face à face. Et c'est au premier qui va tuer l'autre Mhm. pour pouvoir prendre le pouvoir. Mhm. Et je prends une lance, une lance avec une flèche juste en plein milieu du cœur. Mhm. Alors là, ton corps, il meurt? Je tombe de cheval Ouais. et je suis en train de mourir parce que Mhm. j'ai le sang qui s'écoule en me disant que je voulais la paix et que c'est compliqué. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'imagine que la conscience quitte le corps, la La conscience du conscience corps, quitte le corps ouais. par la partie Blessé. blessée Mhm. et elle se retrouve perdue parce que le choc a été violent et soudain, même si on pouvait se douter que il y a ce côté soudaineté qui est là. D'accord. Alors, j'imagine que la conscience du corps, là, elle est dans des fréquences Basse. basses. Alors, à quel moment ta souveraineté est compromise? Et elle comprend la mort du corps physique en même temps. Mhm, ok. Et donc, il y a l'humanoïde qui se présente en me disant que lui, il peut proposer la paix sur Terre. À la blague. Bon, il y a cette part de toi de toucher cet être. On touche tout ce qui se présente dans notre Ouais, espace, hein. c'est On bien ça. vérifie. En fait, non, c'est juste un leurre. Ouais. C'est pour m'amadouer et me faire croire à mon utopie. Mhm. Eh ben, et informe aussi cette conscience que cette vie est finie, donc qu'elle ne garde pas d'émotions en lien avec cette vie, hein, qu'elle laisse tout sur le corps de ce chef indien. C'est ce qu'elle est en train de faire. Bon, super. Et en même temps, elle se retourne face à l'humanoïde en lui disant que il ferait mieux de passer son chemin, que ça sera pas avec elle. Très bien. Tout est OK? Il y a il y a de la sensibilité qui est là, dans cette conscience. Mhm. Alors, fais en sorte que ça soit une force, hein. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de OK. pas prendre ça comme quelque chose qui va la desservir, mais au contraire qui va la servir. OK. Ah, ok, c'est bon, c'est fait. Très bien. Bon. Eh ben, alors maintenant, tu reviens ici et maintenant dans l'espace-temps de la session. J'y suis.
Et donc, personne n'est jamais rentré dans ton espace, c'est parfait. Non. On va donc te laisser à tes créations dans ton espace. Merci. Merci à toi. Belle continuation. Merci. Christine déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences lumineuses, puissantes, alignées, tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps, de la bonne manière, pareil, alignée, souveraine, dans la joie, dans la douceur, dans le pétillement, dans la sécurité, c'est toi qui sais. Aligné dans ton corps. 1, 2, 3 maintenant, et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Solène, tu peux remettre ton micro. Alors, est-ce que tu as des questions ou des choses à partager ou des choses qui t'ont paru évidentes ou floues, qui t'ont parlé? Oui, là, la période qui vient de se passer, j'étais dans un brouillard mental C'est ça. hyper. Enfin, je n'arrivais pas. Quand tu m'as demandé de parler à ma conscience, je pouvais pas. En fait, je j'arrivais pas à me focaliser. Mmh. Ok. J'ai senti Christine arriver au tout début de la séance. Je le sens vraiment sortir. Voilà, il y a eu de l'émotion, beaucoup de tristesse. J'ai pas encore beaucoup senti la joie, en fait. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait en fait un humanoïde qui gérait une équipe. Donc le chef, c'était l'humanoïde qui est trafiqué sur ton ADN en fait, hein. Et surtout qui avait tout bloqué. Il y avait beaucoup d'implants, beaucoup d'implants. Et ça veut dire que tu es aussi puissante, hein. Oui, Beaucoup tout à fait. d'implants qui fait que tu arrives à rien dans ta vie visiblement, hein. C'était vraiment comme tu as dit, en retrait, comme si tu étais observatrice et que tu n'arrives pas à t'exprimer aucun de tes désirs, aucune de tes émotions, rien de ce qui t'appartient en fait, hein. Et le premier, j'ai senti un très fort soulagement. Mmh. Vraiment, j'ai la tête qui a tourné. Et puis voilà, les émotions qui sont venues par la suite, hein. Donc ta conscience était bien interférée, contrôlée, sous contrôle. Donc toi-même dans ta vie, hein, tu métabolises les fréquences de ta conscience, donc qui étaient vraiment enserrées en fait, contenues, hein, et tout était pris, tout, hein. Toute sa création, toute sa volonté, toute sa capacité d'exister pour elle-même. En plus, tu avais un archivage, donc dans tes émotions, ça c'est dans la matière, hein, dans la transgénéalogie, du côté paternel, que être soi, ben on n'a pas le droit. Je ne sais pas si ton père a vécu un peu comme ça. Je ne sais pas si tu as retrouvé chez lui une difficulté. Tu vois, il a peut-être été dentiste comme la lignée alors qu'il voulait être garde champêtre ou je sais pas, tu vois, le Non, genre il a pris la place d'un enfant mort. Ah, ah oui, ben voilà. Donc ça c'est pour être soi, on commence mal, hein. Ok. Bon, bah tout à fait ce schéma-là donc, hein, donc en plus tu avais ça dans ta lignée transgénérationnelle. C'est pas étonnant que c'était difficile pour toi. Et pour ce qui est de ressentir la joie, alors, ce qui se passe au niveau ésotérique, c'est instantané. Il n'y a pas de temps d'ailleurs à ce niveau-là. Tout est à l'instant T. La transformation est instantanée. Nous, dans la matière, on a une densité et on a un mental avec une temporalité. Nous, on a conscience d'un passé qui n'existe pas en fait, mais dans notre mental, c'est un programme en fait, hein. Parce qu'en fait, on n'est que dans l'instant T aussi. Mais dans nos programmes, on a une temporalité avec plein d'autres programmes, donc le souvenir de ce que tu as vécu, les inquiétudes, les peurs, les joies aussi, voilà, mais tout ça, c'est inscrit en nous. Donc il faut que tous ces programmes,
Laisse passer les fréquences de joie qui sont des nouvelles fréquences. Laisse passer les fréquences de je sais bien d'exprimer qui je suis, j'en ai la capacité et je suis en sécurité quand je le fais. Tout ça, ça demande d'écraser des programmes, des anciens programmes. Et ça peut prendre un peu plus de temps. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. Oui. Ce qui n'empêche pas que la joie, par contre, tu peux la ressentir. Tu peux ressentir plus de joie naturellement. Ça va t'aider à exprimer, à être dans cette nouvelle posture d'exprimer qui tu es, de dire les choses. Mais parfois, on peut avoir un petit programme qui est là depuis, je sais pas quel âge t'as, une quarantaine d'années, je sais pas trop quel âge t'as. 44. Et le 44? Voilà, un petit programme qui dit: «Ah non, non, j'ai pas le droit d'exprimer qui je suis. Ah, j'ai peur, ça fait 44 ans que je fonctionne comme ça. Tu es sûr qu'on peut?» Tu vois? Et toi, tu vas dire, ta conscience avec toute ta souveraineté va dire: «Oui, on peut». Alors peut-être que ce programme va se transformer en 1 semaine, peut-être en 3 mois, peut-être en 6 mois. Ces programmes, ils nous ont maintenus en vie. Ils ont maintenu une homéostasie à l'intérieur de nous. Donc des fois, ils acceptent le changement, super, et d'autres, des fois, ils résistent un peu. Ils veulent, que tu montres patte blanche. «Attends, montre-moi que je peux vraiment être qui je suis», voilà. C'est ce qu'on appelle la métabolisation qui peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Puis surtout, c'est un programme par un programme, enfin c'est on en a plusieurs, nous sommes une somme de programmes en fait, hein. Voilà. Et puis, il y a aussi, Solène, il y avait vraiment toute ta ligne au niveau des chakras qui était impactée. Donc, je pense que l'énergie avant, arrière, droite, gauche, au bas, c'était vraiment en dysfonctionnement, tu vois. Et par rapport à la joie, ce qui me vient aussi, c'est que tu peux mettre en place des actes tout simples, mais qui vont te faire plaisir. Mais des choses toutes simples. Et tu verras que la joie, tu vas gagner du terrain et elle va prendre vraiment encore plus sa place. C'est ce qui me vient. Après, tu vois ce qui te résonne. Voilà, bon, et ben du coup, avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier cette session sur nos chaînes YouTube? Oui, j'aimerais bien que mon visage soit flouté quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors je vais mettre on publie en flouté. OK. Alors, est-ce qu'avant que je coupe l'enregistrement, tu as quelque chose à rajouter? Non, je sais pas. OK, pas de souci. Tu restes un instant avec nous, je coupe l'enregistrement.